Salut le récite, salut les festivaliers. Moi c'est Beau Séjour à Codionou. Je suis réalisateur cinéma et télé de formation. Je suis béninois et aujourd'hui je compte une dizaine d'années dans ma carrière de production cinématographique. Des années au cours desquelles j'ai dû porter plusieurs casquettes, à savoir celle du premier assistant réalisateur, du producteur exécutif, du régisseur et j'en passe. Ces productions peuvent parfois être locales comme internationales. Et justement, en parlant d'international, aujourd'hui, je vais vous parler de la production de films internationaux en Afrique. On y va. La production d'un film international en Afrique est un défi. Un défi qui nécessite une préparation minutieuse, conjuguant logistique, créativité et adaptation. La première chose à faire, il faut d'abord identifier les lieux de tournage, ce qui nécessite bien sûr une reconnaissance au préalable pour évaluer les infrastructures disponibles. Ensuite, la seconde chose à faire, il faut constituer une équipe locale compétente. Acteurs, techniciens, prestataires, bref, il faut faire tout ça là en cherchant à respecter la particularité culturelle et les réglementations locales. L'étape suivante, c'est l'obtention des autorisations administratives qui sont parfois très longues à obtenir, tout comme la gestion des défis climatiques qui peuvent venir perturber le planning de tournage. De l'autre côté, il y a le matériel et l'équipe. Déjà, le matériel est soit loué sur place ou transporté d'un pays A à un pays B. Mais il faut le transporter vraiment soigneusement, très soigneusement. Et l'équipe locale qui est sur place est parfois formée pour pouvoir travailler dans les conditions spécifiques, propres à la production ou au film qui est à tourner. Pour finir avec les préparatifs, il faut obligatoirement un partenariat entre les autorités locales et les talents locaux pour pouvoir valoriser les richesses culturelles et naturelles du milieu, ce qui va garantir forcément une production de qualité. Vous savez, l'Afrique est une terre d'opportunités pour le cinéma et chaque projet se doit d'être unique. Les amis, la production exécutive est le pilier central de toute production cinématographique. Elle transforme vision artistique en réalité concrète. Le producteur exécutif, c'est un chef d'orchestre. Il doit superviser tous les aspects du projet, élaborer le budget, gérer les finances, gérer la coordination logistique, aller même jusqu'à chercher les financements nécessaires et les trouver. Il doit rassembler une équipe artistique et technique compétente, négocier les contrats, gérer les plannings de tournage. Et ce n'est même pas fini. Il doit s'assurer du respect des délais, des réglementations et même anticiper sur les imprévus pour éviter tout dérapage. Et on pourrait croire que c'est fini. Non, pas encore. Il doit aussi s'assurer de la distribution ou de la diffusion du film. Il doit trouver les distributeurs, négocier des contrats pour le projet, pour le film, afin que ce projet ou ce film puisse trouver son public. Non, mais c'est énorme. La post-production. Les amis, c'est l'étape que j'aime le plus. C'est cette étape-là qui vient juste après la production, c'est-à-dire le tournage du film. Lorsque le tournage est terminé, les rushs, aussi bien du son comme de l'image, sont rassemblés et sont confiés à une équipe spécialisée dans la post-production. Les monteurs vont sélectionner les meilleurs plans, les meilleurs rushs
qu'ils vont découper pour pouvoir raconter le film selon les esprits de chaque séquence du scénario. Ensuite vient le montage son qui va suivre et raconter la même histoire dans les règles de l'art que le montage vidéo. Après cette étape vient maintenant l'étape de l'étalonnage où on régularise la lumière et les couleurs pour pouvoir créer une atmosphère souhaitée pour le film. Ensuite, on attaque maintenant le mixage où il faut faire, comme son nom l'indique, un mixage entre dialogue, musique et effets sonores pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment spécial et unique. Quand toutes ces étapes-là maintenant sont terminées, on exporte maintenant le film dans son format de diffusion. Le film est prêt à être vendu, à être vu, à être diffusé. Dans la distribution cinématographique en Afrique, il y a plusieurs galères, mais aussi des avantages. Parmi les galères, on peut citer en première position le manque d'infrastructures, c'est-à-dire les salles de cinéma. Nos pays en Afrique, la plupart des pays en Afrique manquent cruellement de salles de cinéma. Or, sans les salles de cinéma, il ne peut y avoir de la rentabilité dans le cinéma. Ensuite, on peut citer aussi comme galère le manque de fonds nécessaires à la production d'un film. Vous savez, pour qu'un film puisse voyager, aller loin, traverser des frontières, toucher le grand public, il faut une communication derrière, il faut une grande promotion derrière. Et souvent, quand bien même nous galérons pour pouvoir produire nos films, nous n'avons pas de fonds nécessaires pour pouvoir promouvoir ces films-là, surtout à l'international. Et c'est un problème. Et l'autre galère aussi, c'est le manque de circuits de distribution bien structurés. Nous n'avons pas de circuit de distribution. Nous nous débrouillons pour pouvoir faire voir nos films à peut-être des collègues ou les membres de la famille. Mais il n'y a pas vraiment de circuit de distribution avéré pour pouvoir permettre à nos films d'être rentabilisés en Afrique. On peut citer aussi la piraterie qui est l'autre frein à l'évolution et l'épanouissement de la production cinématographique en Afrique. Nous pouvons parler aussi du manque de partenariat avec les grandes plateformes internationales qui restent encore très difficiles à obtenir pour des cinéastes locaux. Enfin, tout n'est pas si sombre. Il y a ces grandes plateformes de streaming de nos jours qui constituent vraiment une lumière au bout du tunnel pour nous, les cinéastes en Afrique. Il s'agit bien de Netflix, Amazon Prime et aussi les festivals de cinéma comme FESPACO ou encore le Récit bien sûr et bien d'autres qui constituent aujourd'hui une vitrine pour nos productions cinématographiques en Afrique. L'une de mes expériences professionnelles et personnelles en matière de production de films internationaux était justement l'un des projets avec le promoteur du festival Récit, 6 minutes avec le coach. J'en ris parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Alors, mes atouts sur ce projet, je peux dire que c'était justement toutes ces années d'expérience que j'ai pu amorcer de par le passé dans mon pays, dans d'autres pays et tout. Et déjà sur le projet, j'étais premier assistant réalisateur, exercice que j'ai déjà fait à maintes reprises sur d'autres projets d'envergure. Donc, je n'ai pas eu du tout de problème à assurer ma fonction. Voilà. Donc, je pense que c'était mes expériences qui étaient en même temps mes atouts. Et les problèmes, je crois que les problèmes, c'était lié beaucoup plus aux malcompréhensions, puisque
déjà, on venait de différents horizons et on ne comprenait pas les choses forcément de la même façon. On n'avait pas forcément la même méthodologie de travail. D'où la question de former l'équipe, comme je le disais dans ma présentation, de former l'équipe à travailler dans les conditions spécifiques pour la production du film. Donc je crois que cela nous avait manqué sur le plateau et parfois ça pouvait aller dans tous les sens. Mais comme c'était des têtes bien pensantes qui étaient sur le projet et qui géraient, je crois que le réalisateur, à un moment donné, il a pris les choses en main et tout s'est bien passé. On a fini par se comprendre et la production s'est bien terminée. Le défi, enfin pour moi, quand j'arrive sur une production, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. C'est mon premier défi. Ne pas s'arrêter en chemin. C'est très très important pour moi. Donc c'était mon défi. Donc quels que soient les problèmes, quels que soient les malentendus qui arrivaient, bon, moi j'avais une chose dans ma tête. Il faut que le projet aille jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fini par arriver. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'avoir travaillé sur ce projet. En somme, il faut retenir que de la pré-production à la post-production, la production cinématographique en Afrique est remplie d'exigences et de défis. Mais tout cela ne doit pas nous empêcher de continuer à se battre et à œuvrer pour le développement de notre chose bien-aimée. Vive le cinéma. Bon vent au projet, bon vent au festival et ciao.